En fait, on se retrouve exactement dans le même contexte pour invoquer une méthode que pour positionner la valeur d'un champ ou que pour lire la valeur d'un champ. On a notre objet de type classe. Ici, j'ai mis le nom de l'instance directement parce que c'est cette instance qui est ici. Et puis, dans cet objet, j'ai une méthode getName. Et cette méthode getName, elle est référencée par l'objet nameGetter qui se trouve ici. Et puis, j'ai tout un tas d'instances de user. U1, U2, U3, U4, U5. Alors, partant de là, comment vais-je pouvoir invoquer cette méthode nameGetter sur l'objet U3 qui se trouve ici, sachant que cette méthode est connue à l'intérieur de l'instance de classe que j'ai là, et que je n'ai qu'une seule instance de classe pour autant d'instances d'utilisateurs que je veux. Mais en fait, je vais suivre exactement la même approche que pour la lecture ou pour l'écriture d'un champ. Je vais invoquer cette méthode nameGetter sur un objet directement à l'aide d'une des méthodes de cet objet. Le pattern va être le suivant. nameGetter.invoke. Donc j'invoque la méthode pointée par nameGetter. Je passe l'objet U3 en paramètre. Et ça va me retourner un objet O égale. Étant donné que je sais qu'il s'agit d'une chaîne de caractères, derrière, je vais pouvoir le caster, string S égale string de O. Pourquoi je sais que c'est une chaîne de caractères? Parce que, applicativement, je le sais. C'est une information qui n'est pas contenue dans la méthode invoke. Donc, vous voyez qu'on a exactement le même pattern. J'utilise une méthode de l'objet méthode à laquelle je passe l'objet sur lequel je veux invoquer cette méthode. Donc en fait, ce code-là, il est équivalent formellement à u3.getName qui ne prend pas de paramètres. Là, les choses sont simples parce que cette méthode nameGetter ne prend pas de paramètres. Maintenant, supposons que la méthode que j'ai, ça n'est pas nameGetter, mais nameSetter. Cette fois-ci, je vais appeler la méthode invoke en lui passant d'abord l'objet sur lequel je veux invoquer cette méthode et en lui passant ensuite les paramètres de cette invocation, donc en l'occurrence le nom de ce user. Si cette méthode prenait plusieurs paramètres, là il se trouve qu'elle n'en prend qu'un seul, eh bien j'aurai la liste des paramètres que je veux passer à l'invocation de cette méthode. Et bien sûr, cette méthode invoke qui se trouve ici va me retourner ce que l'invocation de cette méthode me retourne. En l'occurrence, la méthode nameSetter retourne void, donc elle ne retourne rien, donc cette méthode invoke ne va rien me retourner, j'ai pas besoin de le mettre dans une variable. Donc vous voyez, une méthode invoke qui me permet d'invoquer cette méthode. Tout à l'heure, pour le champ, j'avais une méthode get et une méthode set. Là, je n'ai qu'une seule méthode pour invoquer la méthode. Je passe en premier paramètre l'objet sur lequel je veux invoquer cette méthode. Et après, une liste de paramètres séparés par des virgules qui sont les paramètres que je veux passer à cette méthode. Globalement, le pattern est un peu technique, un peu complexe, mais il fonctionne à peu près de la même façon que pour l'objet field.